Biarritz-Perpignan, un choc du très haut de tableau pour démarrer cette 21e journée de Pro D2. Biarritz qui vient de faire tomber Vannes du côté de l'Arabine. En revanche, Perpignan s'est incliné du côté de Grenoble. Deux équipes qui ont envie de faire quelque chose ce jeudi soir. Et c'est Perpignan qui mène grâce à deux pénalités de Jonathan Bousquet. Les Biarros sont bousculés par le premier rideau très dense des Catalans. Mais il y a également beaucoup d'indiscipline de part et d'autre. On voit sur ce ruck que l'on empêche la libération. On va continuer de jouer dans le grand côté avec Ali Watt. Et c'est finalement Pierre Bernard qui réduit l'écart, 6-3 pour les Catalans. Perpignan qui tient beaucoup le ballon et qui campe beaucoup dans le camp Biarro. Et regardez Stéphane Armitage qui cette fois-ci plonge dans le ruck. Cela fait beaucoup trop de fautes répétées du côté basque. Carton jaune pour le troisième ligne Biarro. Biarritz qui reste à 14 pendant 10 minutes. Alors que l'on revoit cette faute au ralenti, Stéphane Armitage qui paye pour tout le monde. Et Jonathan Bousquet qui enquille encore une nouvelle pénalité. Cela fait 6-9 pour Perpignan. Le petit cop catalan est debout. Surtout que ce n'est pas terminé dans cette première période puisque les Perpignanais vont encore mettre la pression avec cette mêlée. Et c'est une position de hors-jeu de Stéphane Armitage juste avant la pause. On ne va pas profiter de l'avantage du côté catalan. Patrick Arletas qui demande les 3 points. Jonathan Bousquet s'exécute et c'est donc l'USAP qui mène 12-6 à la pause. Et puis 15-6 après une nouvelle pénalité dès le début de deuxième période. Et les Biarros réagissent finalement avec le ballon porté, une arme très appréciée des avants-basques. Regardez bien Romain Ruffnac qui progresse. Il s'extirpe du maul, il est stoppé sur la ligne, il n'arrive pas à aplatir. Le ballon est conservé par le BO, Doubrer, qui va repartir dans l'axe avec O'Callaghan. Gros travail de sape des avants Biarros, la patience surtout des avants basques. Et c'est finalement Stéphane Armitage qui aplatit le premier essai Biarro. Un essai transformé 15-13 et double peine pour Perpignan. Tristan Laboutelet qui paye également pour des fautes répétées. Il a écroulé ce maul. L'USAP est donc à 14 contre 15 pendant 10 minutes dans ce début de deuxième acte. Alors que l'on revoit cet essai en force de Stéphane Armitage qui permet à Biarritz de se relancer dans cette deuxième période. Mais 4 minutes plus tard seulement, cette mêlée bien avancée par les avants Perpignanais, Faleafa qui s'en extirpe, Matteo Rodor qui ramasse ce ballon et qui trouve un petit trou de souris. On est aux abois du côté de la défense basque, le 2 contre 1 et l'essai de Jean-Bernard Pujol, la réaction en infériorité numérique pour l'USAP qui reprend un petit peu plus d'avance au tableau d'affichage. Et quelle inspiration de Matteo Rodor, le jeune ouvreur catalan, pour ouvrir l'intervalle à son ailier. C'est transformé 22-13 pour Perpignan. Mais l'USAP est bien en place en défense, peut-être un peu trop d'envie également dans le combat. Alain Brazo, plaquage dangereux qui laisse ses coéquipiers à 14 contre 15 jusqu'à la fin de la partie. Biarritz qui va donc réagir, essayer d'aller arracher au moins un petit point de bonus défensif. Encore une fois, on s'appuie sur le maul, ce ballon porté bien amorcé après cette prise d'Evan Olmsted. Pérez Blanc qui a le ballon, qui s'extirpe, qui casse 2 plaquages et qui aplatit le deuxième essai Biarro. 22-18, un essai finalement accordé après l'avis de l'arbitre d'en but. Un bonus défensif arraché sur le fil par les Biarros qui se contenteront de ce petit point puisque c'est Perpignan qui s'impose à Aguilera. Aguilera tombe pour la première fois de la saison. En revanche, l'USAP signe un 4e succès à l'extérieur.